Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché hebdo du 12 mai 2025. Comme chaque semaine, on va passer en revue les principaux actifs, les indices boursiers américains S&P 500, Nasdaq, le dollar, le gold, le pétrole et bien sûr Bitcoin et les cryptos. L'objectif de ce rendez-vous hebdo, c'est d'avoir une vision claire sur les tendances en cours, les niveaux techniques clés et les événements, les éléments macroéconomiques à surveiller. Un rendez-vous pour prendre du recul, pour affiner nos analyses et nos stratégies et être prêt aux différents scénarios que peut suivre le marché. Cette semaine, pour répondre aux commentaires de Barn07, on fera un petit focus sur la dominance du Bitcoin. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas non plus de boule de cristal. Je vous partage simplement mon analyse et ma vision du marché, basée notamment sur la psychologie des marchés, au travers de l'analyse technique et que rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. On commence par le S&P 500 qui est revenu ici sur cette zone autour des 5680 points, donc une deuxième semaine de hausse consécutive depuis ici le point bas de début mars, donc il y a un mois et demi. Le S&P 500 a repris 17% suite à la chute de 20%, 21%. Donc il lui reste encore 8% pour retrouver son plus haut historique. À l'instar de Bitcoin, on le verra tout à l'heure, qui est quasiment déjà revenu sur ses plus hauts historiques. Donc ici, une petite zone potentiellement de résistance. On reste toujours dans ce canal haussier sur le S&P 500. Ici, donc, on a plutôt actuellement un V-bottom qui était lié aux incertitudes suite aux tarifs douaniers annoncés par Trump. Tout ça est en train de se régler, on le verra en fin de vidéo. Sur le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. On revient donc tester la zone autour des 20 200 points pour le Nasdaq, toujours dans ce canal haussier. Donc également ici, on a pour le moment un V-bottom. On voit que le VIX, qui est l'indice de peur sur les marchés financiers, donc en l'occurrence le S&P 500, a fortement baissé. On est toujours en échelle semaine. On est ici donc W pour weekly en semaine. 1, 2, 3, 4, 5 semaines de baisse consécutive. Potentiellement ici, un début de semaine dans le vert, mais bon, ça veut rien dire. On est lundi matin, donc voilà. L'incertitude, la peur et l'incertitude qui baissent sur le S&P 500, et donc tout ça, c'est favorable généralement à une hausse sur ces actifs-là. On a le gold qui corrige un peu, mais pour moi, on est tout simplement dans une respiration, parce qu'on est vraiment dans une accélération haussière très très forte sur le gold. Donc tant qu'on reste dans ce canal haussier, la tendance reste toujours très haussière pour l'or. C'est normal du coup que ça respire un peu, notamment s'il y a une désescalade, que ce soit au niveau des tensions géopolitiques avec la guerre Ukraine, Russie ou la guerre également peut-être de l'Inde et du Pakistan, même si j'ai l'impression que les marchés n'ont pas trop réagi face aux attaques de la semaine dernière. En tout cas, il y a peut-être un peu de prise de profit également sur le gold au vu de la hausse récente et peut-être une rotation des capitaux vers des actifs un peu plus à risque comme la bourse et les cryptos. Voilà, bon, pour le moment, c'est juste une semaine de baisse, ça ne veut pas dire grand-chose. Toujours dans ce canal haussier. Au niveau du pétrole, on voit qu'on a un joli rebond. Peut-être on devrait retourner ici sur le niveau des 67. Le pétrole avait également réagi aux annonces de tarifs douaniers, donc en chutant très fortement avec une probabilité de récession et donc de l'activité économique et donc un besoin en pétrole qui serait revu à la baisse. Là, on a le pétrole qui revient probablement sur cette zone-là. Rien de particulier du coup à dire sur le pétrole. Ce qu'on suit sur le pétrole, c'est éviter que ça baisse trop puisque ce serait signe d'anticipation d'une récession et on ne veut pas non plus le voir monter trop parce que s'il monte trop, potentiellement c'est l'inflation qui repartirait à la hausse. Et donc un pétrole aujourd'hui qui se situe autour des 62 dollars. On continue avec le dollar qui réintègre son range ici, donc 3 semaines de hausse consécutive pour le dollar. On sait que Trump a pour objectif de faire baisser le dollar. Potentiellement, on viendra à un moment donné toucher le bas de ce canal. Le fait est que là, on a une réintégration du range. Sur le dollar, malgré tout, je vise plutôt un rebond après donc cette forte baisse, un rebond potentiellement pour revenir sur ce haut de range. On a une tendance haussière de toute manière sur le dollar. Donc tant que ça ne break pas à la baisse, la continuation haussière suit son cours.
Par conséquent, l'euro-dollar également baisse. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on était ici sur une zone clé, une tentative donc de breakout, sortir de ce canal baissier après avoir cassé ici le range court terme par le haut. On voit actuellement qu'on est dans une réintégration de ce range. La probabilité, comme tout range, après avoir tapé la borne haute, c'est de revenir sur la borne basse. Mais comme pour ici le DXY, si ça casse vers le haut, ça peut mettre fin également à ce canal baissier. Maintenant, concernant le marché crypto, là on est sur le total, donc l'ensemble de la capitalisation du marché crypto. On avait ici une tasse et une anse qui a été cassée donc par le haut. On est revenu tester du coup cette zone ici autour des 2,65 trillions. On a cassé cette zone des 3 trillions qui a été un support pendant longtemps. On aurait pu penser que ça ferait office de résistance. Ça n'a pas été le cas la semaine dernière. Ça a été breaké très très fort par le haut et on verra tout à l'heure les performances notamment de Bitcoin et d'Ether qui ont poussé, qui sont les deux plus grosses cryptos les plus capitalisées. Je vous apprends rien sur le marché. Donc on revient ici sur les plus hauts en termes de capitalisation globale du marché crypto. Donc on a cette tendance haussière, cette continuation haussière qui se poursuit. Bitcoin quant à lui est revenu donc sur son ATH, donc il a surperformé les indices boursiers américains. Il est revenu ici donc sur le haut du range, ça a été extrêmement rapide là en l'espace d'un mois. On était dans une peur très très forte, beaucoup annonçaient un marché baissier. On avait ici tiré la zone potentiellement de support avant également toujours au conditionnel un rebond ou alors la possibilité d'un scénario baissier où on rentre dans un qu'on appelle bear market. Si ça avait cassé par le bas, ça n'a pas été le cas, on n'a même pas été touché ce support-là pour l'instant. On a un très joli rebond en cours donc sur la zone des 104 000 qui est pour moi une zone plutôt de prise de profit puisque comme toujours quand on arrive sur un haut de range, en tout cas pour moi ce ne serait pas maintenant qu'il faudrait se positionner, il fallait le faire avant. Ici on est plutôt sur une zone de prise de profit. Après si on a une cassure nette et franche haussière, ça impulsera un nouveau mouvement haussier. En attendant, pour moi, ça paraît risqué de se positionner maintenant. Pour moi, on serait plutôt dans une logique de prise de profit avec un éventuel retracement ici sur le bas du range avant de poursuivre une continuation haussière. Ethereum de son côté n'est pas en reste puisqu'il a surperformé Bitcoin. Il a cassé ici cette zone des 2150 dollars de manière assez forte. Donc l'objectif pour Ethereum, ça va être de revenir ici au-dessus des 3000 dollars pour revenir dans ce range avant potentiellement d'aller chercher des niveaux plus hauts historiques. Ethereum est dans une configuration qui est quand même moins bullish que Bitcoin, mais qui n'a pas encore fait de plus haut historique sur ce cycle. Et donc, voilà, il y a quand même une attente encore aujourd'hui de voir Ether aller surperformer Bitcoin et faire de nouveaux plus hauts historiques. Si on regarde Ether versus Bitcoin, on voit qu'on a touché ici un point bas autour des 0,017 Bitcoin. C'était ici le point bas. Ici, on avait eu un magnifique W weekly avant une reprise haussière. Ici, est-ce qu'on va également réavoir un W ou est-ce que ça va être un V-bottom? L'avenir nous le dira. En tout cas, on voit qu'après plusieurs années de dominance de Bitcoin versus Ether, on a un très joli rebond d'Ether face à Bitcoin. Maintenant, voilà, à voir si cette tendance se poursuit. Beaucoup sont passés extrêmement bearish sur Ether. Beaucoup ont capitulé, que ce soit par le prix ou par le temps. Maintenant, voilà, si Ether revient au devant de la scène, la mise à jour Pectra s'est très bien passée la semaine dernière. On pourrait s'attendre à voir quelque chose qui prendrait un peu à contre-courant le marché comme souvent et voir un Ether surperformer Bitcoin dans les semaines et mois qui viennent et puis potentiellement du coup une alt season que plus personne n'attend aujourd'hui et donc voilà, c'est toujours pareil, quand il y a un consensus, le marché va souvent faire l'inverse, donc pourquoi pas. Ça m'amène à parler maintenant de la dominance du BTC, la dominance qui est toujours dans ce canal haussier assez fort, assez engagé donc vers le haut. On a eu la semaine dernière une belle semaine de baisse. Cette semaine également commence à la baisse pour la dominance du Bitcoin. Maintenant, on est toujours dans ce canal haussier, donc il n'y a rien de fait. Pour moi, on n'a pas
une inversion encore de la tendance Bitcoin versus alt, c'est trop tôt pour le dire. Ici, j'ai tracé des zones potentiellement de support par rapport aux zones de travail sur les années précédentes. Donc la première zone à aller travailler, elle est autour des 61,8%. Ensuite, on a une autre zone autour des 58% et enfin une zone autour des 53%. Mais pour moi, déjà, si on break à la baisse ici sur plusieurs semaines pour confirmer, parce qu'une semaine ne suffit pas, on l'a vu par exemple ici qu'on a une cassure avant d'avoir une réintégration. Il faudra casser pour moi au moins les 58% pour que ce soit un signal clair d'inversion de la dominance du Bitcoin versus le reste du marché crypto. Alors pour répondre aux commentaires de Barn07 que je remercie et je vous invite également à me dire en commentaire, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de chacun des indicateurs qui sont présentés. Donc lui nous dit qu'il n'est pas sûr que la BTC dominante soit encore un critère, car selon lui, il pense qu'il n'y aura plus une alt season comme dans les cycles précédents, mais juste certaines alts qui vont performer et que la Bitcoin dominance prend en compte toutes les alts. Donc il considère qu'il y en a pas mal qui ne vont pas performer parce que maintenant les gens vont plutôt vers certaines alts et pas se diluer sur l'ensemble du marché. La BTC dominance peut encore monter malgré le fait qu'il y a des bonnes cryptos qui vont performer. Et donc quand je dis que c'est pas forcément le bon moment pour switcher sur les alts parce qu'on a une Bitcoin dominance qui continue dans son canal haussier. Il me fait remarquer qu'il n'est pas vraiment d'accord, qu'il est rentré sur Tao et Sui il y a un mois et qu'ils ont surperformé Bitcoin, et qu'il y en aura également d'autres, mais que ça va être à tour de rôle, sans forcément que la dominance du Bitcoin baisse, et que quand elle baissera, beaucoup d'alts monteront, mais qu'il faudra se montrer très sélectif dans ses choix. Par rapport à ça, il y a des éléments sur lesquels je rejoins tout à fait ce commentaire, dans le sens où je pense qu'il faut également savoir regarder chaque crypto indépendamment les unes des autres. On a trop souvent tendance à penser à tort que l'ensemble du marché monte ou l'ensemble du marché descend. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Si on regarde indépendamment chaque crypto, il y en a qui vont surperformer d'autres, donc y compris Bitcoin. Donc se concentrer sur des cryptos qui sont plutôt à forte capitalisation ou du moins qui vont être les leaders de leur catégorie, effectivement, ça peut être un bon choix puisque c'est les premières qui vont performer avant un reversement des liquidités vers les plus petites capitalisations, mais en fait tout dépend de la gestion du risque qu'on fait sur notre portefeuille et si on est à l'aise également donc avec la volatilité des petites cryptos. On sait très bien que plus on descend dans les capitalisations, plus on va aller chercher du rendement, mais plus on s'expose également à une perte partielle ou totale en capital. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de gens ont réalisé sur ce début d'année avec l'espérance d'avoir une alt season en allant du coup sur des projets à petite capitalisation pour aller chercher des gros rendements et finalement aujourd'hui se retrouvent en perte et malgré le fait que Bitcoin retrouve ses plus hauts historiques, restent avec des portefeuilles qui sont globalement dans le rouge ou ont capitulé et sont même potentiellement sortis du marché. Donc là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il faut être très sélectif sur les projets dans lesquels on investit. Et ensuite, là où je le suis un petit peu moins, c'est que tant qu'on a une dominance du Bitcoin qui est très forte, il vaut mieux rester plutôt sur Bitcoin qui, dans le temps, en tout cas par rapport aux convictions personnelles que j'ai, sera là encore dans 10 ans, ce qui ne sera probablement le cas potentiellement d'aucune crypto autre que Bitcoin aujourd'hui sur le marché. Donc le risque pour moi est beaucoup plus élevé d'aller sur une autre crypto que Bitcoin sans pour autant avoir la performance de Bitcoin. L'idée en allant sur les alts, c'est d'aller chercher de la surperformance sur Bitcoin. Sinon, autant rester sur Bitcoin. Pour moi, la Bitcoin dominance, elle est importante parce que c'est un indicateur qui permet de voir les risques que sont prêts à prendre les investisseurs. Est-ce que les investisseurs sont plutôt safe à aller sur Bitcoin ou sont plutôt prêts à prendre des risques en allant sur les alts? Et donc, à partir du moment où la dominance du Bitcoin chute, généralement, ça ne veut même pas dire que Bitcoin baisse, c'est juste que les alts vont surperformer Bitcoin. À ce moment-là, ponctuellement, de manière assez courte, c'est-à-dire quelques mois, s'exposer aux alts pour aller chercher un peu de surperformance, ça peut être intéressant, mais ça reste toujours une stratégie risquée par rapport au fait de détenir tout simplement du Bitcoin. Et aujourd'hui, malgré cette dominance du Bitcoin qui reste très forte, je maintiens des probabilités quand même élevées sur le fait qu'à un moment donné, cette dominance chute de manière très très violente, très très forte, et ce, sans prévenir. Et il y a de grandes chances
par expérience, pour avoir vécu les précédents cycles, que ça se passe à un moment donné où plus personne n'y croit. Sur ce début d'année, j'ai envie de dire 90-95% des gens l'attendaient, donc ça s'est pas produit. Et donc le jour où plus personne s'y attendra, peut-être qu'on est en train d'assister au début, puisque actuellement il y a quand même peu de gens qui croient à une alt saison. Peut-être que c'est le début effectivement d'un retournement et qu'on va voir dans les semaines qui viennent une alt saison, mais peut-être pas non plus, peut-être qu'il faudra attendre encore un petit peu, peut-être même que ça n'arrivera pas. Voilà, après chacun va avoir ses convictions et son niveau de probabilité sur le sujet. Moi, je pense que ça arrivera à un moment donné et on verra du coup les alts surperformer Bitcoin d'une manière générale. Mais pour en revenir du coup à l'intérêt de suivre la Bitcoin dominance, c'est juste se dire à un moment donné, lorsque la tendance inversera, il sera plus profitable de s'exposer aux alts, mais tout en étant sélectif dans le choix de ces alts. En faisant comme ça, aucune chance d'attraper le bottom. Si je prends l'exemple de Tao sur lequel tu es rentré il y a environ un mois, ici peut-être autour des 250$, donc c'est effectivement un très bon prix d'entrée, peut-être même un petit peu moins. En tout cas, le bottom local, il se situe ici autour des 184$. L'objectif pour moi n'est pas d'acheter au bottom et de revendre à l'ATH, puisque c'est quasiment impossible. Pour moi, ça révèle plus de la chance qu'autre chose. Après, ici, il y avait possibilité de jouer un rebond sur le support. Donc ça pouvait effectivement justifier de rentrer sur Tao à ce moment-là. Pour ceux qui ont des grosses convictions dans le projet, donc je te rejoins sur le fait qu'il faut être sélectif sur les alts, mais du coup il faut faire très attention puisque tant que la tendance est toujours favorable au Bitcoin, pour moi aller trouver la crypto ou les quelques cryptos, les quelques rares cryptos par rapport à l'ensemble de celles qu'on peut retrouver sur le marché qui vont surperformer Bitcoin, il y en a très peu, donc encore faut-il du coup savoir les identifier, les trouver et accepter le risque d'investir dessus plutôt que d'investir sur Bitcoin. Du coup, je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de ma réponse et également tous ceux qui veulent participer à ce débat. La zone commentaire, du coup, est fait pour ça. Pour finir cette vidéo, on va aller faire un petit tour sur les news macro. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui un rebond en particulier sur les marchés financiers? C'est une trêve donc de 90 jours entre les États-Unis et la Chine. Il y a une déclaration commune des deux pays sur le sujet, donc ça calme un peu la peur sur les marchés. Ce qui est rassurant également, c'est que c'est une déclaration commune, c'est pas uniquement les États-Unis qui ont déclaré que voilà. Bon, parce que moi je me méfie toujours un peu de ce qui vient, notamment des déclarations de Trump, notamment avec la Chine. Là, c'est une déclaration commune, donc il y a de réelles négociations en cours qui visent à réduire de part et d'autre le niveau des droits de douane. Pour cette semaine, on attend l'inflation aux US, le CPI. Donc le mois dernier, on était à 2,4%. Ce qui est attendu sur ce mois d'avril, c'est 2,4%. Réponse demain à 12h30 heure américaine, soit 15h30 en France. Une inflation qui pourrait être effectivement égale, voire un tout petit peu moins forte que le mois dernier. Si on se réfère ici à Trueflation, on voit que sur le mois d'avril, on avait une inflation qui était un petit peu plus basse que par rapport au mois de mars. Et donc ça fait partie des éléments qui pourraient être favorables à une augmentation, à un retour des liquidités sur le marché. Tout ça, je le détaille dans le rapport mensuel. Je suis 4 types de données, les données macroéconomiques comme celle-ci, les données techniques, les données on-chain et les données liées au sentiment de marché. Tout ça pour voir un peu prendre du recul et avoir la tendance globale et savoir du coup si on est plutôt dans un bon moment pour se positionner à l'achat ou un bon moment à la prise de profit. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.